Eh bien salut, on se retrouve pour le jeu Castlewin, avis test du jeu sorti sur PlayStation 2 en 2002. On est dans le menu principal avec nouvelle partie, charger partie, options. Eh ben c'est parti, on va se faire une nouvelle partie. On va jouer en facile parce qu'en fait il est assez dur ce jeu. On dirait pas comme ça, il a l'air tout mignon. Enfin mignon. Assez diabolique quand même. Ah, il y a le moment de sauvegarde et puis on attaque. Donc t'as le choix entre deux personnages, un petit diable et une petite sorcière. Allez, c'est parti ou quoi là? C'est plus une sauvegarde là. Allez pépère. Donc on est sur un jeu de plateforme 2D, enfin 3D pardon. Allez, c'est parti. Prochaine fois, il faudra que j'enlève la carte mémoire, parce que là, ça l'a pas trop fait, là. C'était un peu long. Petite cinématique d'intro. Halloween, la nuit d'Halloween est toujours propice aux aventures les plus étranges. C'est précisément pendant une nuit d'Halloween que deux enfants arrivèrent à pénétrer dans le monde des morts. Voici l'incroyable aventure de Alicia et Greg. Une fabuleuse rumeur courait chez les enfants. Il existerait une maison dans la forêt où attendaient des friandises par milliers. La nuit venue, tandis que le groupe se mit en marche, Alicia et Greg se firent distancer, occupés comme d'habitude à se disputer. La maison fut bientôt en vue. Oubliant les deux retardataires, les enfants se mirent à courir vers la porte. Attirés par les lanternes et les décorations, ils se voyaient déjà des bonbons plein les poches. Alicia et Greg arrivèrent quelques minutes plus tard. En pénétrant dans la maison, ils découvrirent leurs amis pétrifiés. Un monstre horrible, le croque-mitaine, s'en prenait au dernier enfant. Alors que le monstre finissait de lui voler son âme, le garçon se changea en pierre. Alicia et Greg étaient courageux, mais le croque-mitaine n'était pas seul. Déjà apparaissaient derrière lui d'autres monstres, encore plus terrifiants. Poursuivis par le croque-mitaine et sa horde de monstres, Alicia et Greg s'enfuirent à travers bois. Après bien des détours, ils réussirent à semer les monstres, mais ils s'étaient perdus. Ils se trouvaient dans un endroit bien plus effrayant que la maison du bois. Et ben c'est parti pour le gameplay. Donc on est sur un type platformer 3D que je trouve plutôt pas mal en plus. Assez dur hein, comme vous allez voir. Donc, dans un type couloir, 3D couloir essentiellement. C'est toujours pareil avec les humains. Le soir d'Halloween, un seul vivant peut entrer dans le Side. Vous ne le saviez pas? Bon, bienvenue dans le monde des morts et des esprits. Je suis un des gardiens d'ici. Je sais ce qui vous est arrivé. Enfin, moi, je peux pas vraiment, mais je connais quelqu'un qui pourrait. Bon, blablabla. Let's go. On attaque direct le gameplay. Allez, c'est parti. Donc, on est sur un platformer avec forcément des attaques assez beau dans un univers donc d'Halloween, ça c'est cool. Donc le début forcément c'est pas un mode tuto, mais c'est un mode où on t'apprend à... Enfin si au final c'est un tuto quoi. Un cristal magique.
Allez hop. Donc tu peux, en fait, tu peux switcher d'un personnage à l'autre. Donc c'est un jeu sympa, moi c'est un jeu que j'aime bien sur la PlayStation 2. En plus c'est une exclue. Ah, vous voilà bien. Sachez qu'il y a bien d'autres manières de récupérer de la magie. D'ailleurs, vous m'excuserez. Donc ouais, en gros tu tapes les ennemis, tu récupères de la magie tout simplement, tu vois. Donc ça doit être, ça c'est le checkpoint. Donc voilà, pareil, tu peux sauter, récupérer les vies. En haut c'était des vies. Avec plein de petites animations, franchement il est cool. En plus c'est un jeu qui coûte pas très cher. Hop, on va l'esquiver. Madame la sorcière qui jette des sorts. Hop. Bon, je les esquive, hein. Je vais pas les tuer comme ça, vous voyez un maximum. Waouh! Vous voyez, les petites animations sont sympas. Hop, 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 hop. Hop. Hop! Putain, je suis con. Ah là là, faut tout refaire. Ah, je vous dis, il est dur, hein, ce jeu, en vrai. Si tu te fais toucher, tu meurs, quoi. Hop, hop, hop. Alors. Là. Dans le side, vous rencontrerez souvent ce genre de citrouilles. Alicia peut déclencher les bleus qui activent la magie du froid. Et du coup l'autre, la magie du feu forcément. Et donc, elle par exemple, elle c'est plutôt l'esquive, enfin l'attaque à distance, alors que l'autre c'est plutôt l'attaque courte. Donc vous voyez plus ou moins le concept du jeu, hein. J'ai pas besoin forcément d'aller plus loin. C'est un jeu quand même assez difficile comme je disais. Oh, je me suis fait toucher. Et en tout cas ouais, c'est un jeu que je vous recommande. À l'occasion, si vous le trouvez, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cette petite présentation avis rapide du jeu, je suis pas allé très loin non plus, hein, mais ça vous donne une idée quoi. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis peut-être à une prochaine sur la chaîne. Salut!